Dans cette vidéo, je voulais me présenter à vous, je voulais vous parler un petit peu de moi, donc me livrer un petit peu, que vous compreniez qui je suis. J'ai déjà fait beaucoup de vidéos pour parler du chemin de l'éveil, pour parler des exercices, des formations que je fais, pour parler du beau processus qu'est l'élévation, l'ascension, le réveil, l'accompagnement du soi, la rencontre avec l'âme. Enfin, il y a tellement de belles choses dans cette aventure. Et dans mes vidéos, je vous parle de ça. Donc, je vous partage mes évolutions, je vous partage mes connaissances, du coup. Et effectivement, je ne vous ai jamais parlé de moi, donc peut-être vous vous demandez, mais quel est son parcours? Quel est son parcours? Quelle est son implication? Quelle formation? Quelle crédibilité elle peut avoir? Donc, je vous livre tout cela dans cette vidéo. Je ne veux pas vous donner tous les détails, mais ceux qui sont intéressants pour vous. Donc, cette vidéo, c'est moi, Amélia Monde. Je suis née Amélia Monde le jour où j'ai rencontré mon âme. Je parle déjà de cette rencontre dans une des vidéos. Et ça a été une seconde naissance. Ça a été une naissance, ça a été, je dirais pas ma plus belle naissance, parce que ma naissance en soi, même si elle n'a pas été spécialement désirée, d'après ce que j'ai compris, c'est quand même toujours beau, une naissance. Et d'ailleurs, je vais embrayer là-dessus. Donc, quand je suis née, comme beaucoup d'entre vous, je pense, on ne comprend pas trop ce qu'on fait là. Dans cette incarnation, on est en souffrance, on est en questionnement. Et donc, je suis née dans une famille catholique avec 3 enfants. J'étais la plus jeune. Et c'était une famille où on n'avait pas à poser de questions, surtout pas à remettre en question le pourquoi de notre existence. Vous connaissez un petit peu les religions, que ce soit le catholicisme ou autre chose. C'est établi dans un texte, donc c'est ainsi que cela doit être. Toutes les misères, toutes les peines, les souffrances que je voyais autour de moi, que je ressentais dans moi aussi, je n'avais pas de réponse pourquoi, et s'il y avait un Dieu, alors pourquoi est-ce qu'on avait tant de misère? Si vraiment il était avec nous, s'il était aussi bon que ça, pourquoi? Voilà. Toute ma vie, enfin ma jeunesse a été pourquoi? Et je n'avais aucune réponse. Donc je suis partie, j'ai commencé à grandir, donc loin de mes parents, avec ces questionnements. Et comme j'en avais pas, du coup j'ai expérimenté plein de choses. Je pense que j'ai essayé plusieurs fois de mettre ma vie en danger pour tester peut-être le lien que j'avais avec là-haut, la confiance que je pouvais avoir avec là-haut, et peut-être, comme beaucoup, est-ce que c'était une façon de dire que je ne voulais plus cette vie et que je désirais m'en aller. Je pense que ça a été ça, sauf que maintenant je le sais, quand c'est pas l'heure, c'est pas l'heure. Donc de toute façon, j'avais beau faire ce que je pouvais pour arrêter de souffrir, de tous les moyens que je pouvais, c'était pas l'heure. Et il fallait que je continue mon chemin dans cette vie. Et à chaque fois que je prenais un chemin qui n'était pas le bon, bien sûr, je me prenais un mur, j'étais par terre, je devais me relever et je refonçais tête baissée dans un autre mur. Ça a été ma vie. Je me suis pris plein de murs et j'étais vraiment en souffrance. J'ai été vraiment à récupérer en petits morceaux plusieurs fois. Je me suis récupérée toute seule parce que je n'avais aucune aide, vraiment aucun conseil autour de moi et aucune aide, j'avais l'impression en tout cas, de la part du ciel. Maintenant, je sais qu'ils étaient là,
tout le temps. Ils attendaient juste que je prenne le bon chemin. Et comme je ne les écoutais pas, parce que je ne pouvais pas les écouter, parce que j'étais dans mon corps de douleur, donc je fonçais et je me tapais tous les murs et je tombais. Et un jour, je suis tombée au fond du puits. On ne pouvait plus être plus profondément en souffrance, en douleur. Donc c'est la dépression. Vous avez sûrement dû connaître cela, beaucoup d'entre vous. Donc la dépression, j'en avais entendu parler. Pour moi, c'était un spleen, un gros spleen, et je disais aux personnes, il faut prendre sur vous et puis arrêtez de vous écouter, allez, prenez la vie à pleines dents. Et en fait, je pense qu'on m'a demandé, enfin je me suis moi-même demandé de vivre cette dépression pour comprendre ce que c'est. Et cette dépression, c'est une petite mort, c'est un petit enfer. On est donc dans un puits. Donc moi, ça a duré 1 an à peu près. Donc j'étais seule dans un puits, dans le noir. Et je me réveillais le matin en pleurs, mais la douleur est tellement forte que les pleurs étaient à l'intérieur. Je ne pense pas avoir pleuré. Je pense avoir cherché, je sais que j'ai cherché un jour à mettre fin à tout cela. Et j'avais mon ange, ma fille, bien sûr. On a tous quelque chose qui nous retient. Et puis, le jour où j'ai compris que je ne pouvais pas mettre fin à cela, donc j'ai trouvé la force de chercher une corde, parce que je cherchais la corde pour monter, pour sortir de ce puits. Et je me suis mis, alors je passais mes journées dans mon lit. Je ne sais pas si quand vous êtes en dépression, vous aussi vous êtes comme moi. Je pense qu'on est tous un peu pareils. On n'arrive pas à se réveiller, on est dans un sommeil, on veut qu'il dure toute la vie, on n'arrive vraiment pas à vouloir se lever. Donc je passais mon temps dans mon lit et du coup j'étais sur YouTube et j'étais pas du tout dans la religion, vous voyez bien, j'étais partie de tout ça. Mais à un moment je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose pour me sortir de cette vie qui n'a aucun sens, aucune saveur et qui n'est que souffrance. Et je pensais à tout, alors à la sorcellerie, je pensais à des choses qui m'évaderaient un petit peu, qui me feraient sortir de cette vie morne, terne et tellement pesante. Et puis, malgré tout, je crois en Dieu. Voilà. Alors maintenant, je crois dans le divin, c'est autre chose, c'est la même force, c'est la source. C'est juste un autre mot. Je croyais vraiment dans l'enfer et dans le paradis. Donc il y a des choses que je ne voulais pas franchir, il y a des apprentissages que je ne voulais pas faire, parce que même si j'étais en souffrance, je ne voulais pas me noircir. Je me trouvais quand même belle. À l'intérieur, je savais que j'étais belle, sauf que j'étais pas dans le bon monde, c'est tout. On s'était trompé de destination et on m'avait laissée toute seule, donc dans mon petit puits. Donc j'ai cherché sur YouTube et puis donc il y avait les méditations, j'ai trouvé des méditations, j'ai trouvé plein de choses, le yoga, mais rien ne me convenait, la méditation, je voyais pas l'intérêt, se mettre dans le noir, fermer les yeux et puis rester avec la respiration, la visualisation, les petits moments d'évasion où on voyait des beaux ruisseaux. C'était très joli avec des musiques zen, c'était très très joli, très apaisant, mais ça ne me sortait pas de mon puits du tout. Donc je ne comprenais pas trop. En tout cas, ça n'a pas été ma clé de sortie tout de suite. Et puis un jour, une personne m'a envoyé une corde, sans le savoir. Elle m'a envoyé sa playlist YouTube avec divers maîtres qui étaient plus ou moins intéressants pour moi. Et je suis tombée, alors tout bêtement, la première chose qui m'a captée, ça a été
une vidéo sur le moment présent. Et j'ai tellement... En fait, quand j'ai lu ce texte, quand j'ai écouté ce texte, je le faisais en même temps que je l'écoutais et je me suis sentie tellement apaisée, je comprenais tellement tout ce qu'il voulait dire que je suis partie de ça. C'était un petit bout de ficelle, c'était pas encore une corde, mais je suis partie de ça, dans le moment présent. Et alors j'ai compris après que la méditation se faisait dans le moment présent, se faisait sans le mental. Donc j'ai commencé peu à peu à gravir les échelons, la petite échelle qui me montait hors du puits. Et puis après, j'ai commencé, donc ça a été ma période méditation tous les jours. Et je suis sortie du puits, mais avec une vitesse incroyable. Et donc c'était méditation tous les jours. Et là, je commençais à flamboyer, je commençais à reconnaître. Donc je partais en connaissance de texte, en connaissance d'apprentissage, des guides spirituels. Donc j'ai lu un peu tout, j'ai regardé beaucoup de conférences, je me suis inscrite à des formations, je me suis diplômée de plusieurs soins, donc le Reiki, le Laoshi. J'ai été aussi diplômée d'hypnose ericksonienne, de mindfulness, bref, j'ai fait beaucoup de formations, mais à chaque fois que je prenais une formation, j'en sortais déçue parce que ma méditation telle que, alors j'appelle ça ma méditation parce que la méditation que je faisais, je ne la retrouvais nulle part ailleurs. Et je questionnais sur YouTube, sur Facebook, je questionnais des maîtres de yoga qui faisaient du yoga, je questionnais des maîtres de méditation, même des personnes, des influenceurs connus de Facebook, et je leur posais des questions sur les phénomènes qui me traversaient lorsque j'étais en méditation. J'avais aucune réponse. Particulièrement le fameux mouvement qui accompagne la méditation, donc Kundalini, maintenant que je connais bien, que je forme donc des personnes à cette méditation parce que je la trouve très très puissante. Et personne n'arrivait à me donner de réponse à ce qui m'arrivait. Donc je prenais toute seule, je faisais mon chemin toute seule. Et j'en arrive donc à ma présentation et j'ai commencé à tenir un journal parce que comme personne ne me donnait de réponse, je me suis dit, moi, j'aurais aimé qu'on puisse m'accompagner, qu'on puisse me donner une réponse et qu'on puisse peut-être me faire gagner du temps dans mon évolution. Donc j'ai commencé à tenir un journal sur mon évolution, sur ce que je rencontrais. Et puis j'ai commencé à faire des petites vidéos aussi sur des partages sur mon éveil par étapes. Et puis bien sûr un jour j'ai eu la rencontre avec mon âme. Et ça a été une évidence. Je reste encore dedans. Et Amélia Monde est venue au monde. Et ça a été, voilà, ma renaissance était là. J'en ai encore la chair de poule quand je vous en parle. Et Amélia Monde est née. Et puis Amélia Monde a commencé à faire des vidéos pour accompagner certaines personnes qui étaient dans la souffrance, parce que j'avais connu cette souffrance. Donc j'ai commencé un petit peu à capter certaines souffrances et j'apportais mes réponses par rapport à mon vécu. Et je n'ai jamais cessé de faire ça. C'est-à-dire que à chaque étape que je franchissais, je partageais, j'allais aider les personnes qui étaient en demande et je leur apportais ce que moi j'avais expérimenté et là où ça m'avait amené, je voulais les amener. En fait, c'est un chemin de bonheur tellement pur, tellement rapide, tellement évident, tellement simple que je ne peux faire qu'une chose, c'est de tendre la main et d'attirer la personne avec les outils que j'ai, avec les exercices du coup qu'on fait. Pour certains, c'est très simple, c'est peut-être simple, mais il faut déjà être connecté à ça. Il ne faut pas commencer par le mauvais
par la mauvaise partie de l'évolution. Donc je ne veux pas en reparler, hein, j'en parle souvent dans mes méditations. Mais voilà, donc j'ai commencé à faire des formations pour cette fameuse Kundalini méditation. Et puis j'ai été ensuite, après la rencontre avec mon âme, j'ai fait la rencontre de mon ange, Catel. Et puis j'ai fait la rencontre de mon guide. Et puis c'est venu tellement vite. De toute façon, c'était devenu ma vie. Ma vie terrienne, ma vie humaine, ma vie matérielle n'était plus qu'un à côté. Voilà, il fallait quand même que je vive, hein. J'avais quand même ma fille à nourrir, donc j'avais quand même un travail. Il faut quand même que je gagne de l'argent, c'est pour ça que je fais ces formations payantes, c'est pour ça que, autrement je ferais tout gratuit. Moi j'ai souvent demandé en haut, est-ce que je peux avoir l'abondance et juste après, partager tout ce que vous me donnez, tout ce que vous m'envoyez, tous les soins que vous me prodiguez, est-ce que je peux les partager gratuitement? J'ai essayé et malheureusement, j'ai pas eu l'abondance. Donc, voilà, je pense et je redemande tous les jours que si telle n'est pas ma voie, de vous accompagner, de faire des formations, alors je pense que l'univers se chargera d'arrêter cet élan, ce chemin, cette voie. Je leur fais totalement confiance. Et parfois, je me demande, parce que j'écoute des éveillés, j'écoute des influenceurs spirituels qui parlent des gourous, et il y a un dialecte, il y a une façon de parler. Limite, il faudrait je pense, un cursus bac plus 3 pour apprendre les mots, les bons mots. Voilà, tous les éveillés qui parlent, ils ont les mêmes mots, la même façon d'aligner les phrases et d'écouter spirituellement la vibration de chaque mot. C'est très beau et moi je les écoute. Alors pas tous, hein. Mais j'avoue que il y a des personnes qui parlent dans les vidéos, qui parlent de l'éveil et qui ont un vocabulaire vraiment très très riche. Alors ça n'est pas mon cas et je n'essaierai sûrement pas de les copier. Je n'ai pas envie parce que c'est peut-être aussi ce qui fait ma différence. Je pense que je ne suis pas toute seule comme ça, mais le fait de me mettre, je dirais pas au niveau, mais quand on parle avec des mots qui sont trop éveillés, parfois on perd l'attention des personnes qui ne sont pas du tout dans le chemin de l'éveil, parce qu'ils ne comprennent pas certaines significations. C'était mon cas. Moi, maintenant, je comprends les textes, presque tous les textes. Je me rends compte, en fait, que mon évolution, même si je me suis faite toute seule, enfin non, pas toute seule, même si j'ai écouté personne, que j'ai juste suivi mon ressenti, j'ai suivi les voix, j'ai suivi la lumière, j'ai suivi mon âme, je les ai tous suivis en fait. Et là, par exemple, je suis en train de revisiter l'apprentissage du maître Sri Aurobindo. Et je suis tombée par terre parce que ce qu'il propose, son enseignement, c'est exactement ce que j'ai vécu. Et donc ça me remet vraiment en confiance, ça remet peut-être un peu une petite valeur dans mon ego spirituel, si j'en ai encore un, ou je pense qu'il doit me le rester. Je pense que je l'ai encore un petit peu. Mais en tout cas, ça me réconforte dans le fait que je suis vraiment dans le bon chemin, parce que ce que je vous apprends en plus, je vois qu'il y a une avancée. Je vous vois ressentir des choses. En plus,
Pour ceux qui me connaissent, je suis dans le partage et j'aime vraiment vous prendre par la main. Et je ne vous lâche pas tant que vous n'avez pas ressenti ce que j'essaye de vous faire ressentir. Alors certaines personnes partent d'elles-mêmes parce que le mental, si le mental de toute façon ne se décroche pas, si le mental est trop important, si l'ego a pris une part dans la vie trop importante, donc bien sûr, ces personnes-là, je ne peux pas leur tenir la main jusqu'au bout, ils vont lâcher très vite. Ça pareil, j'en parle beaucoup dans mes vidéos. Donc voilà, tout ça pour dire que je n'ai effectivement pas la façon de parler de beaucoup de maîtres. Je suis loin d'être où ils en sont et j'ai pas été imprégnée par leur culture. Ma culture, ça a été une culture que j'ai faite par moi-même, donc j'ai des mots simples qui sortent. Peut-être que c'est ça aussi qui vous accroche parce que vous comprenez peut-être un peu mieux. Mes mots sont vos mots, donc mes vécus ressemblent à ce que vous allez vivre et du moins je l'espère. Donc voilà, pour ce qui est de ma canalisation, c'est venu tout de suite après ma rencontre avec mon guide. Je suis partie en méditation et je suis partie dans un vortex. Je suis sortie hors de mon corps. Et alors, quand on fait des sorties astrales, on peut faire plein de choses. On peut juste se détendre. On peut juste faire des voyages karmiques dans les annales akashiques ou dans d'autres vies. Il n'y a vraiment pas besoin, de prière. En tout cas, moi, j'ai pas eu besoin de prière pour visiter mes annales akashiques. Et puis, je suis sortie un moment par un vortex. Et alors que j'étais en communication avec une personne que je coachais, tout simplement, qui n'allait pas bien, qui était aussi en dépression, et je me suis sentie happée vers elle et j'ai ressenti toutes ces sensations. Ça n'était plus les miens, c'était plus mes sensations. Je connais mes sensations, je connais mes énergies, donc j'étais vraiment, je savais que j'avais été transportée dans ces énergies à elle. Et puis alors qu'elle parlait, j'ai entendu des bruissements, des voix que je ne comprenais pas. Je ne suis pas médium. Et du coup, j'ai essayé de monter ma vibration et je les ai vues autour d'elle. J'ai vu qu'elle avait la même chose que moi. Elle était accompagnée, elle aussi, de toutes ces énergies divines, spirituelles. Et j'ai posé une question. Voilà, j'ai fait en fait des exercices. Alors moi, je n'ai pas peur et je vous demande de faire la même chose. N'ayez pas peur de ne pas être scolaire, de tester les choses. Tant que vous êtes dans le cœur, vous pouvez tester. Donc j'ai testé, j'étais effectivement en contact, en vibration, en connexion avec ces énergies, les énergies de cette personne. Et j'ai juste demandé, cette personne était malade, et j'ai demandé, est-ce que Valérie, je dis un nom, est-ce que Valérie va aller mieux? Et puis j'ai eu plein d'ondes, plein de vibrations qui sont arrivées, qui m'ont... c'était pas très agréable au début, qui m'ont tapé sur la tête, je dirais. Et comme je ne comprenais rien, j'ai demandé si il pouvait me répondre oui ou non. Et j'ai commencé à communiquer comme ça, à savoir quel était le oui, quel était le non. Et puis, au fur et à mesure, plus je passais du temps avec les énergies des personnes avec qui j'étais, plus j'arrivais à comprendre les phrases énergétiquement, plus je voyais la structure des personnes énergétiquement dans tous les corps. Et je ressentais leurs émotions, je ressentais leur tracas, je voyais leur lien karmique, je voyais leur blocage. Quand on est dans les énergies, on voit toute la vie de la personne défiler.
Et alors, on essaye de l'aider. Alors, il y a des personnes que je ne peux pas aider parce qu'ils ne sont pas prêts. Et il y a des personnes que j'essaye d'attirer à moi et je leur tends la main. Voilà, donc qui je suis, Amélia Monde. Et je suis teneuse de main. En tout cas, je suis là, peut-être cette petite corde que je vous tends et qui essaye de vous faire sortir de peut-être de votre vie interrogative. Et j'essaye de vous amener dans un chemin que j'ai moi-même parcouru et qui est merveilleux. Voilà qui je suis. Et pour répondre à une question que l'on m'a aussi souvent posée, je fais des formations depuis 2 ans. Et on m'a demandé pourquoi seulement 2 ans, c'est très jeune en fait. Et ma réponse est la suivante, oui, parce que j'ai pris tout ce temps pour m'éveiller. Et c'est un travail, il n'y a pas que l'éveil qui compte, il y a aussi toutes les blessures qu'il faut qu'on se prenne avant. Parce que pour s'éveiller, il faut être blessé. Et j'avais pas été suffisamment blessée. Et je suis tombée dans le puits, donc là après je ne pouvais pas être plus blessée. Et là j'étais prête pour l'éveil, voilà. Et j'ai mis ce temps qu'il fallait pour me reconstruire et pour m'éveiller, pour m'élever. Et ça n'est pas terminé, je vous forme, mais je ne suis encore parmi vous, je n'ai pas fait l'ascension. Ma volonté de l'ascension est entière, mais tant que je suis encore dans ce corps de matière, et il est possible que ce soit encore dans plusieurs vies, hein. Je n'aurai sûrement pas l'ascension, je pense, avant plusieurs vies. Donc tant que j'ai la parole, tant qu'on est dans un monde où on peut communiquer, aider, transmettre, alors je vous transmets ce que je vis, je vous transmets, je partage les soins, les formations. J'espère que vous avez appris un peu à mieux me connaître. Namasté.